Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Direction l'hippodrome de Pau pour le quintet de ce mardi 20 décembre. Il s'offre uniquement à des chevaux de 4 ans. Ils sont 18 sur les rangs. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 2 Cutibo. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. 2 courses au compteur, autant de succès en vrai. Bref, l'élève de Maxime Cessandris se déplace en Béarn avec de sérieuses prétentions. Il bénéficiera de la montre de Bertrand à l'estrade. Ses limites sont difficiles à cerner. Mieux vaut le retenir assez haut. Le 5, Chico Alco lui sera directement opposé. Le cheval a l'avantage de rester sur un succès et probant succès sur ce même tracé. L'élève de Thomas Trapenard a donc l'avantage de bien connaître le parcours. Il est paré de la casaque du chanteur Michel Sardou. L'impression visuelle la dernière fois était très séduisante. Dès lors, une confirmation est attendue. Je le reposerai le numéro 13, Tito de la Barrière. Eric Le Coiffier, un habitué de notre rubrique Canalturf Radio, m'en a souvent dit le plus grand bien. C'est un cheval de qualité. D'après Eric Le Coiffier, il est appelé un bel avenir sans obstacle. Mieux vaut donc le retenir assez haut. Le 12, c'est témoin du calife. Certes, il reste sur de bonnes performances sur le steeplechase, mais il a également prouvé auparavant qu'il ne manquait pas de moyens en S. Il n'est pas pris de vitesse, je le pense capable d'effectuer un retour sur les balais avec un chèque à la clé. C'est un cheval de qualité et son retour en N n'est pas vraiment un handicap à mes yeux. Le numéro 8, White Shark, muni de hier pour la première fois, elle convient de s'en méfier, a fortiori qu'il dépend de l'entraînement de Guicherel et bénéficie de la montre de Cyril Gombeau. Donc attention, ce numéro 8, White Shark, même si je pense davantage compétitif pour un accessite. Le 9, Ardetton, qui ne manque pas de référence à ce niveau de compétition, mérite également une mention favorable, d'autant que l'écurie de Marie-Laetitia-Mortier traverse une belle période de forme. Ensuite, pour compléter cette sélection, je retiendrai le numéro 7, Shane Benhart, un cheval qui progresse régulièrement. Jean-Luc Guillochon cible ses engagements, c'est le cas avec ce numéro 7. Donc la méfiance s'impose, à mon avis c'est un outsider séduisant dans une compétition comme celle-ci. Et on terminera avec le 4, Tisane. Elle demeure intermittente, elle a des performances en dents de scie, mais lorsqu'elle est décidée, elle est capable de belles choses. Et elle est parfaitement en mesure de se glisser à l'arrivée d'un quintet comme celui-ci, d'autant qu'elle sera montée par le très en forme et très efficace Jonathan Plouganou. Résumé chiffré pour ce quintet: 2, 5, 13, 12, 2, 5, 13, 12, 8, 9, 7 et 4. À Pau toujours, Thierry Lauriat confiant en deuxième avec le 202, Hubac des places. D'après lui, son cheval devrait une nouvelle fois terminer à l'arrivée de cette épreuve et pourquoi pas sur la plus haute marge du podium. Il retrouvera sur sa route le 201 Coelho qui vient de le devancer le 6 décembre lors de leur dernière confrontation commune. Ces deux chevaux se retrouvent avec pourquoi pas de la revanche dans l'air, 202, 201. Je reposerai le 204 Léon Malpic qui a laissé une belle impression lors de sa victoire le mois dernier sur l'hippodrome de Bordeaux. Concernant le 8, Hulk de la Brunille, il sera vu en léger retrait. Il a été devancé par le 1 et le 2, Coelho et Bac des Places, en début de mois à Pau sur ce même tracé. Concernant la quatrième, sachez que Marc Nicolo est confiant que le 402 Star Lady, la jument est en pleine forme. Certes, elle découvre l'hippodrome, le cross palois. Elle a déjà couru sur l'hippodrome du Pont-Long en Béarn. Le 402 Starman Lady donc s'élance avec la confiance de son entraîneur Marc Nicolo. Elle est en forme, le profil est fait pour lui convenir, il en attend un excellent comportement. L'interview de Marc Nicolo d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio. Dans cette épreuve, je me méfierai également du 403 Posilox. Souvenez-vous, William Menuet est confiant la dernière fois. Ça s'est mal passé pour le cheval, il n'a pas eu un bon parcours, prenant également des coups. Il faut mieux donc le racheter car le meeting d'hiver de Pau constitue un objectif pour le cheval. 402, 403. Petite note de méfiance également concernant le 401. Star de Livet qui reste sur un succès, mieux vaut s'en méfier. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 601 Malino. Il revient sur le steeplechase, il sera mieux sur les gros obstacles, il se plaît à Pau, il a d'ailleurs été réservé pour ce meeting béarnais, ce meeting palois. Philippe Cotin l'estime. Un cheval qui doit ici rendre du poids à ses adversaires du jour, mais je le pense capable de jouer la victoire dans un lot comme celui-ci. Il a du potentiel, il peut à mon avis viser plus haut et le steeple est vraiment sa discipline de prédilection. On lui posera le 617 Estoril qui possède de loin les meilleurs titres sur les haies. Le cheval manque de référence sur les gros obstacles, mais vu ce qu'il a montré en haie, il ne faudrait pas être étonné de le voir s'illustrer à ce niveau de compétition. 601, 617. Petit mot également sur la 7ème avec le 705 Taradis Samahas, présenté par Pascal Journiac. L'entraîneur est confiant, l'interview sera sans doute disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'elle reste sur une bonne tentative et un podium à Auteuil. Elle revient en Béarn avec des prétentions
Elle a gardé sa bonne forme. Il ne faudrait pas non plus qu'elle trouve un terrain qui ne lui convienne pas. Mais a priori, Pascal Journac est assez confiant. Si vous avez l'occasion de le goûter, vous vous en rendez compte par vous-même. Donc attention, 705 Tarali Samaras dans la 7e. Course ciblée à Pau, 2e, 4e, 6e et 7e avec pas mal d'informations disponibles également sur Canal Turf Radio. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.